Bon, ce soir, j'aimerais m'adresser aux parents qui se prennent la tête dans l'éducation de leurs enfants, l'éducation bienveillante. Faut pas regarder la télé, faut pas faire ci, faut pas faire ça. En fait, le truc que j'ai compris, moi, j'en ai quatre hein, d'enfants. Mon premier, Timothée, qui est de 2009, a été très, 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 très souvent devant la télé, devant Oui Oui. Et aujourd'hui, c'est un ado qui a envie de liberté, qui est très intéressé par plein, plein, plein de choses. Il est très sociable, il est aussi très renfermé, c'est un ado. Mais ça n'a pas. Et c'est un garçon qui est assez réservé, mais qui aime parler en fait. Il est très mature pour son âge. Bon, il ne se rend pas compte, mais il est très mature pour son âge. Gaëtan, il a été aussi beaucoup devant la télé, mais c'est pas le même caractère. Il est beaucoup plus hypersensible, Gaëtan. Enola n'a pas été très souvent devant la télé. Elle est assez rentre dedans. Elle sait ce qu'elle veut, elle a 7 ans. Et Léo, lui, il est devant la télé, il a 2 ans et demi. Quand je cuisine, quand je me maquille, quand je fais un live. Parce que si je me donne pas des moments à moi où j'ai l'esprit tranquille, parce que quand il est devant la télé ou devant l'ordinateur, il regarde ses trains en anglais, en chinois, en russe. Il se fait l'oreille en fait. Et je suis tranquille, j'ai l'esprit tranquille. Il regarde La Patte Patrouille, il regarde Garfield. Et la journée, en fait, je me fixe un non négociable, c'est de passer 2 heures avec lui. Minimum. 2 heures, soit en sortie, soit à jouer, soit à faire des choses avec lui. Et je les ai largement parce que on fait la lessive avec lui, on fait la cuisine avec lui. Mais il faut arrêter avec ces injonctions-là. Ah, mais je vais mettre la pression parce que je veux être une bonne mère. Mon enfant, c'est hors de question qu'il regarde la télé, etc. Mais du coup, le fait de se mettre la pression, eh ben, ça va nous amener dans un schéma inverse. Ça veut dire que, ben, en fait, on va lutter pour pas mettre la télé, ou l'enfant, il va demander, ou, enfin, il va y avoir plein de trucs comme ça. Et on vit dans une génération où il y a la télé, il y a les ordinateurs, il y a les téléphones, etc. Il faut s'adapter, en fait. Et c'est vraiment le comportement que l'on va avoir avec l'enfant qui va faire que l'enfant va en pâtir ou pas. Et puis, selon le programme aussi qu'il regarde. Parce que moi, à un moment donné, quand j'étais en dépression, il était devant The Walking Dead avec moi. Je ne le cache pas, ça. Enfin, je ne le cache plus parce que je ne l'ai jamais dit. Il était devant The Walking Dead, il était devant... bah, c'était tout, je regardais que The Walking Dead. J'avais tellement envie de tuer quelqu'un que je regardais The Walking Dead. Le petit, il était devant ça. Et c'est pas forcément bon pour son psychisme. Mais à côté de ça, moi, je suis hyper fière parce que je suis un peu maman solo, même s'il y a son papa qui est présent, mais je suis souvent toute seule à gérer l'enfant, à gérer mon business, mes business, à gérer le chien, à gérer la bouffe, à gérer ci, à gérer ça. Et je suis hyper fière de ce que je fais sur Elio, parce que déjà, il est capable de descendre par lui-même, de ne plus regarder l'ordinateur parce qu'il en a marre, ça le saoule. Donc il joue, il descend, il joue aux voitures, il joue avec le chien, il joue à plein de choses. On joue ensemble, on peint, etc. Des fois, il regarde la télé et puis d'un coup, plus rien. Là aujourd'hui, on est sorti 2 heures et demie en forêt. Il a commencé à regarder la télé à 19 h. Moi, là, je suis en train de faire la popote. Mais voilà, c'est surtout quand on a une activité à la maison, en fait. Quand est-ce que nous, on peut faire des trucs? Et puis, toujours être accroché à l'enfant, toujours l'habituer à faire quelque chose avec lui, c'est ne pas lui donner l'occasion quand il sera... Alors j'ai mis ma casserole pour le riz et j'ai même pas mis à chauffer. Bref. Euh, En fait, le fait de toujours chercher à l'occuper, à lui faire ci, à lui faire ça, déjà, ça va pas lui faire travailler son imagination. Et ça veut dire qu'il aura toujours besoin de quelqu'un pour s'occuper, en fait. Il ne saura pas s'occuper tout seul, l'enfant. Donc, il faut aussi lui donner des moments à lui. Bah, comme nous, on a besoin de moments à nous, de se retrouver nous. Parce que toujours être entouré par papa, maman, machin, truc chouette, c'est hyper agaçant. Enfin, c'est hyper agaçant. Non, mais moi, là, je parle pour Elio. Je sais même pas si c'est vrai en plus. Parce que je suis pas lui. Mais c'est une déduction. C'est une déduction. euh,
Si l'enfant est toujours habitué à être sollicité, à être stimulé, etc., s'il est toujours habitué à être encouragé, oui, c'est important de l'encourager. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas les bons mots que j'utilise. Je suis en train d'essayer d'enlever un truc là qui est dans la casserole. Merde, pétard, de crotte, de bique. S'il est toujours stimulé, en fait, il apprendra jamais à faire appel à sa propre imagination, à ses propres moyens, ses propres ressources pour pouvoir sortir d'une situation quand il sera adulte, en fait. Il pourra pas. Il sera bloqué. Parce que toujours faire, 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 faire. Il pourra pas être le gosse. Enfin, l'adulte. Faire, faire, faire. Il faut que je fasse, 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 il faut que je fasse. On m'a dit qu'il fallait que je fasse. J'avais pas le droit de me stopper, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. J'ai TDAH. Moi, je pense que je l'ai été un peu. Après, je suis pas une spécialiste du TDAH, il y a peut-être plusieurs. Moi, je viens de la bipolarité. Enfin, je croyais. J'ai guéri de la bipolarité en à peine 3 mois avec la conscience du corps. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus demain. Et je voulais lire un texte, je sais plus où est-ce que je l'ai mis, lire un texte par rapport à ça, justement, je lirai demain. Pour vous donner les clés de comment moi j'ai guéri. Et puis pour vous donner aussi des choses, c'est important de les savoir, parce que pour pouvoir guérir, il y a certaines choses que on doit détenir pour pouvoir atteindre une situation que l'on désire euh, créer, accéder. Parce qu'on dit accéder, parce que cette situation existe déjà. Donc je fais la vidéo demain, je la tourne demain, et je pense que je vais changer mes formats, je vais faire du YouTube, et puis après je vais couper, et je sais pas, je vais voir. Sur ce, je vous fais un bisou sur la fesse gauche. C'était Audrey, la fondatrice de la compagnie Adastra. Et je suis sur Instagram, c'est la même chose que sur cette chaîne YouTube, ce.créer.audrey. Avec Audrey. Allez, salut.